Salut, c'est Sonia. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'intéresses donc au lecteur DVD portable DB Power. Et ça tombe bien puisque je viens de le recevoir. Donc je te propose un petit unboxing. Donc pour ma part, j'ai opté pour le lecteur DVD en format 7,5 pouces parce que je crois que sur le site, il le propose également en 9,5 pouces. Alors, il est présenté comme ceci dans un packaging relativement sobre en fait. Voilà, donc je vous montre un petit peu. Celui-ci, donc c'est le modèle en rouge. Voilà, modèle rouge. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Enfin c'est basique. C'est assez lourd. Bon, on va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Bon, déjà j'ai reçu très rapidement, hein, je vous dis au passage, c'était en 24 heures, donc j'ai mon compte premium, pardon. Regardez, hop là. On va voir l'engin tout de suite. Ah bah déjà, je peux vous dire qu'il est super méga bien emballé. Regardez. J'ai jamais vu ça. Je crois que c'est la première fois. La vache, on dirait un matelas gonflable. Enfin, c'est... ouais. Donc il est livré là-dedans. Et il y a la notice, bien sûr. Voilà. Et en couleur. Alors, est-ce que la notice est en français? Ah, yes! Page 29-35. Donc, c'est déjà une bonne chose, ceci dit. Parce que je ne sais pas si vous avez pu le constater, mais comme moi, mais il y a beaucoup de produits qui désormais sont livrés avec un mode d'emploi en anglais, voire parfois en chinois. Et pas de français, donc. Alors, il y a donc cette boîte-là qui contient... la télécommande, c'est vrai, j'ai même oublié qu'il y avait la petite télécommande là. Et donc le câble pour la voiture, les câbles classiques. En fait, tout ce qui est câble est livré dans la boîte. Le chargeur secteur. Oh la vache! Pardon. Je vous dis, c'est de l'unboxing de l'impro, donc... et une petite manette. Ah, je m'attendais pas à ça. Vous avez vu le truc? Ah, c'est marrant ça. Bon, c'est du lait. Je peux vous dire que la petite manette là, ouais, ça fait un petit peu jouer d'enfant, mais bon, pourquoi pas. Après, c'est un petit plus, on va dire. Bon, alors, on va voir de plus près. Alors, je sais même pas comment je vais ouvrir ce truc, mais je peux vous dire qu'il y a quand même peu de chance de le recevoir abîmé. La vache! C'est du solide. Alors, je vais essayer de ne pas tout casser. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est marrant. Happy, I'm happy. J'ai une petite carte. Ah ouais, d'accord. C'est une invitation donc à laisser un commentaire suite à l'achat en fait. Ok, donc on va voir. Hein. De toute façon, en l'occurrence, si vous voyez cette vidéo, c'est que c'est des commentaires. Il y a un petit CD comme ça, un mini CD. Ouais, alors... ah d'accord. En fait, c'est un petit CD qui comprend des jeux a priori. 300 petits jeux. Ouais, ça doit être... c'est indiqué Not for Sale. Effectivement, je pense que ce sont des petits jeux libres de droit, voilà, basiques, genre style des années 80. Et de toute façon, soit on testera, soit je le noterai en commentaire. Alors, il va rentrer dedans. Voilà. Donc, ah la vache, et c'est encore... Vous avez vu la protection de malade? Purée. Bon, allez-y, je vais lire. Et en plus, il y a cette protection-là. Bon, et déjà, je le prends dans le bon sens, ce serait mieux. Alors, voyons voir. Ah ouais, ah bah il est joli, hein. Regardez, j'avais pas fait attention, mais les motifs sont sympas. C'est comme des rosaces, en fait. Ah, il est joli, regardez, je vais essayer de vous montrer un petit peu. J'espère que les plans sont assez gros pour que vous puissiez apprécier les détails en fait. Donc il y a ouais, on-off, la prise avec out, avec in, pour la carte, port USB, la prise casque bien entendu. Ah, il y a vraiment toute la connectique. Donc, ah oui, la prise TV aussi. Et game. Ah oui, d'accord. Donc ça c'est l'emplacement pour la manette, la petite manette qui est fournie dedans. Je monte un petit peu sur l'arrière. Voilà, ce sont les haut-parleurs.
haut-parleurs qui sont derrière, je crois. Ouais. Alors, le rouge, c'est un rouge assez... Un rouge qui tire légèrement sur le bordeaux, on va dire. Mais légèrement, c'est pas du rouge ultra flashy. Non, c'est un joli rouge. Hein. Je l'ouvre. Ah, il a de la gueule. Hein. Franchement, si vous me passez l'expression... Ah non, 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 il est joli. Très joli. C'est... Après, c'est du plastique, effectivement, mais à ce prix-là, de toute façon, même, j'aurais tendance à dire que pour certaines grandes marques, ils s'en embêtent pas non plus. Hein. Ils font dans du matériel plutôt plastique. Ah ouais, dans les haut-parleurs, là. Et il est joli. Il est joli. Alors, hop. La rotation fonctionne. C'est là que tout casse, imaginez un peu. Hop. Voilà. Ah ouais, donc c'est complet. À 360 en fait. Vous pouvez le retourner comme ça. Donc en fait, vous pouvez faire de la gymnastique avec votre lecteur DVD. C'est cool. Donc, ah oui, là il y a un système de slider en fait pour ouvrir. Ah par contre, alors là déjà première petite impression, je trouve assez léger le boîtier là. Ouais, le petit couvert qui me fait, à mon avis, ce sera à manipuler avec précaution quand même. Hein. Enfin, laissez pas trop les gamins faire des abrutis autour. Donc voilà. Alors il y a donc l'USB carte. Donc en fait il faut sélectionner en fonction de ce que vous avez branché comme connectique. Donc si c'est l'USB, si c'est donc une clé USB, si c'est une SD carte. Alors le menu, tout ça. Bah écoutez, ce qu'on va faire tout de suite, je pense, c'est le brancher et on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai libéré de la place dans le guillemets comme ça. En attendant, j'espère que c'est bien comme il faut. Donc, alors, où on le branche celui-là? Ah là-bas, ah ouais, purée. Regardez, le câble est quand même relativement court. Enfin, c'est peut-être moi qui ne suis pas super méga organisée non plus, mais il est court quoi. Bon, j'espère que ça va le faire. Et que je suis dans le bon truc, je n'ai pas mes lunettes. Oh bah aussi, c'est bon ça. Hein. De toute façon, on va voir. Je vais voir ma tête passer vite fait. Non, hop. Voilà, alors. Ah, mais il y a un truc que j'avais pas vu. En charge power, ici, vous avez vu qu'il y a des diodes en fait. Et là, du coup, ça s'est allumé. Alors, normalement, ah oui, il y a un film de protection aussi, je ne vous ai pas parlé. Ouais. Après, je n'ai pas vu la résolution de l'écran sur l'annonce. Je regarderai encore, mais il ne me semble pas l'avoir vu. Alors, comment on va faire pour faire fonctionner ce truc? Je vais commencer un test par une carte. Donc, une carte SD. On va voir ce que ça donne. Alors, comment mettons cette carte? Ouais, non, ça doit être juste comme ça, on ne peut pas davantage. Et comment l'allume-t-on? J'ai vu le bouton sur le côté. Et ben, voilà. Ah yes! Voilà, DB Power. Oula! Alors là, je ne sais pas ce qu'il me fait. Ça fait du bruit. Volume moins. Ah ouais, le volume est à fond. Et c'est le lecteur qui est peut-être enclenché. On va voir, c'est de l'impro, comme je vous ai dit. Alors, stop. Voilà. C'était sur stop. Je ne sais pas du tout. Ah oui, d'accord. The joke. En fait, je pense que par défaut, ça a activé le lecteur DVD. Donc, faites pas comme moi. Pensez à retirer la languette de protection. Donc effectivement c'était ça le truc. Donc maintenant vous êtes prévenu, dès que vous allez le brancher, vous retirez de prime abord tout de suite la petite languette de protection. Ouais, il fallait que ça arrive sur moi. Hein. Bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Donc on va essayer de voir comment il prend en charge certains fichiers. Alors menu. Donc je reprends un petit montage, je n'avais plus d'espace sur ma carte. Donc nous étions à la lecture d'une carte mémoire. Voilà, donc c'est lancement automatique.
Et donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Je vais baisser un petit peu le volume pour que je puisse parler. Donc, j'ai volontairement mis une vidéo donc, en VO sous-titrée. Et comme vous avez pu le voir à l'instant, ça fonctionne parfaitement. Alors, vous allez voir pour le son. Bon, c'est un peu bourrin, je ne sais pas trop quel film j'ai mis, mais... alors, hop, on va voir un petit peu ça. Et c'est là, quand on veut du son, qu'il n'y en a pas. Il ne parle pas. Donc vous pouvez apprécier la qualité d'image qui est relativement correcte. Hein. Après, c'est vrai que c'est un lecteur d'appoint aussi, donc et c'est pas un écran HD. Il n'y a pas la résolution d'ailleurs d'indiquer, mais ça paraît plutôt correct. Bien sûr, vous pouvez procéder à une avance rapide. 2 fois 4, 8 et 20 fois. Oui, d'accord, quand même. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on retour aussi également rapide, je suppose, pareil. Voilà. Donc, alors, on va retourner au menu. Voilà. Donc j'avais mis un MKV, un fichier MKV, et comme vous pouvez le constater, c'est pas pris en charge. Mais bon, je me faisais pas de surprise à ce niveau-là. La plupart ne sont pas pris en charge. Donc c'est pas trop un souci. Alors, donc si on retourne au menu général, regardez ce qu'on peut trouver donc. Les vidéos. Je retourne par là. E-book. Ah ouais, donc il y a un mode pour les extensions en TXT, pour les e-books. Les vidéos. Pour les jeux. Ah oui, d'accord. Donc c'est là que vous pouvez brancher. Je ne sais pas si c'est nécessaire. La vidéo sera super longue sinon. Vous pouvez brancher donc votre petit joystick, petite manette, pour jouer aux 300 jeux basiques là, dont le CD est livré avec. Donc la lecture des JPEG, donc tout ce qui est photo, tout ça. J'en ai pas mis dessus parce que j'ai plutôt fait le focus sur la lecture des fichiers vidéo. Je pense que c'est quand même l'utilisation la plus courante en fait. Alors, et les fichiers audio, donc les MP3, WMA, Wave, tout ça. Voilà. Donc, je vais tester vite fait également donc avec la clé USB. Voilà. Donc, c'est pas ma super clé USB que mes enfants ont perdue. Donc, je me retrouve avec une petite clé USB à la con. Mais ça fera parfaitement l'affaire. Alors, donc, on va retourner au menu. Voilà. Hop, et je vais insérer la clé USB. Donc, alors, je suis en USB mode, voilà. Donc, il faut activer systématiquement, alors, l'USB mode ou la clé. Download files, voilà. Donc, il y a le lancement automatique systématique. Et ça charge, ça prend un petit peu de temps. Mais bon, c'est pas méchant. Hein. Voilà, donc les sous-titres fonctionnent nickel. Hein. J'avance un petit peu. Je vous laisse apprécier aussi la qualité. Film allemand cette fois-ci. Après, vous pouvez effectuer, vous l'avez vu, hein, les réglages de toute façon pour l'écran, ajuster le contraste, tout ça. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon, le son est correct. Hein. Pas exceptionnel, mais c'est correct, ça fait largement l'affaire. Pour les gamins, pour vous. De toute façon, c'est de la pointe, hein, c'est toujours pareil. Donc, tous mes fichiers sont pris en charge. Sauf effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, le MKV. Voilà. Donc globalement, bon, ça le fait. Hein. Ça tourne bien. Bon, j'ai pas de DVD à proximité, mais je pense que de toute façon, de nos jours, ce qui est le plus utilisé, c'est quand même la clé USB. Donc j'ai plutôt fait le focus là-dessus. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Puis c'est assez léger en plus. Ouais. Voilà, donc je pense avoir fait à peu près le tour, en tout cas pour ce qui est essentiel avec ce lecteur DVD. Donc pour l'heure, visiblement, ça fonctionne et ça fonctionne plutôt bien. Voilà, et prise en charge des sous-titres, ce qui est pour moi indispensable. Là-dessus, vous n'avez pas à vous inquiéter. La connectivité est bonne, hein, j'en ai fait le tour tout à l'heure, donc voilà.
Voilà, voilà. Donc de toute façon, je vais le tester plus amplement hors ligne. Et je vous noterai tout ce que j'en pense dans ma revue, donc sur Amazon. Si vous avez des questions, si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, vous me contactez en cliquant sur mon profil ou vous notez un petit commentaire. Dans tous les cas, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Ciao!